Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique en compagnie de Vincent Poirier de BD Fugue. Salut Vincent. Salut Victoria. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu vas nous parler notamment de BD qui ont été primés au Festival d'Angoulême. Oui, le Festival d'Angoulême, c'est le plus grand festival de bande dessinée d'Europe, on peut même dire du monde quand il s'agit de bande dessinée telle qu'on l'entend. C'est traditionnellement fin janvier, ça n'a pas pu avoir lieu comme c'était prévu, donc il n'y a pas eu toute la fête, tout le rendez-vous, toutes les expositions telles que c'était prévu. Par contre, il y a quand même eu la remise des prix, le palmarès, et c'est pour ça que je voulais présenter déjà le prix du meilleur album, L'Accident de chasse, un album que j'avais déjà trouvé extraordinaire en lecture. Il fait plus de 400 pages, hein. C'est un gros ouvrage, comme tu as pu le constater. Aussi, ouais. Exactement. C'est tout en noir et blanc. C'est l'histoire d'un père et de son fils. C'est l'histoire d'un père aveugle qui va retrouver la garde de son fils. En fait, la mère est malheureusement décédée, les parents étaient séparés. Et le fils, Charlie, se retrouve à retourner vivre avec son père. On est dans Chicago des années 50, fin des années 50, au moment où l'histoire se passe. Et le père va expliquer à son fils qu'il est aveugle parce que quand il était plus jeune, il a eu un accident de chasse et malheureusement à cause de ça, il ne voit plus. Le fils va grandir, il joue de la musique, il s'intéresse à beaucoup de choses. C'est un garçon extrêmement intéressant. Puis un jour, il va avoir peut-être les mauvaises fréquentations qui vont l'amener à être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un mauvais coup. Et il va y avoir la police qui va venir frapper à la porte. C'est à ce moment-là, le père, prenant conscience que son fils est à la dérive, qui va lui expliquer qu'en réalité, ce n'était pas un accident de chasse, que lui-même a fait de la prison. On va découvrir toute cette histoire, on va découvrir cette prison terrible, on va découvrir aussi le voisin de prison, de cellule de son père, qui était un des tueurs les plus célèbres de l'État. Et on va découvrir aussi que c'est la littérature qui a sauvé son père. Toute cette histoire, elle est incroyable à lire, et à la fin, il y a un dossier avec photos, éléments, parce que toute cette histoire est vraie. Le père, le fils et tout ce qui nous est raconté ici se sont vraiment passés. Donc voilà, ça, L'Accident de chasse, c'est une lecture absolument remarquable. C'est aux éditions Sonatine, qui n'est pas un éditeur de bande dessinée, c'est leur première bande dessinée. Et première bande dessinée, prix du meilleur album d'Angoulême, je crois qu'ils ont eu un bon instinct sur ce coup-là, mais je pense aussi que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils n'étaient pas faits, entre guillemets, pour faire de la bande dessinée, et puis ils sont tombés sur cet ouvrage-là, qui est paru d'abord aux États-Unis, et je crois qu'ils se sont dit, il faut absolument qu'on l'édite. Donc voilà, L'Accident de chasse, premier gros coup de cœur que je voulais te conseiller pour aujourd'hui. Je le garde Allez, sous le garde-le. bras avant que tu m'emmènes Par contre, j'ai d'autres choses à te dans montrer. la partie coup de cœur. Voilà, je te suis. On va parler d'une autre BD qui a retenu ton attention ces dernières semaines. Oui, c'est un coup de cœur dans l'équipe, ça s'appelle A Fake Story. Il a été beaucoup question ces dernières années de fake news. Hein, il y a un certain Donald Trump qui a un petit peu lancé aussi cette mode-là. A Fake Story, c'est un titre qui est intéressant parce que on apprend peut-être un petit peu plus à se méfier de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. À part le journal de la Lion Blanc, qui est on ne peut plus respectable, évidemment. Hein. A Fake Story, c'est en fait les débuts d'Orson Welles à la radio. Orson Welles a fait une carrière extraordinaire, qui était justifiée par un talent hors norme. Et en fait, il a fait ses premières armes à la radio, qui est encore un peu émergente. Hein. On est à la fin des années 30, cette fois-ci, aux États-Unis toujours. Et Orson Welles, notamment, théâtralisait à la radio un certain nombre de romans, jusqu'à un soir où il a fait de H.G. Wells, La guerre des mondes. Donc la guerre des mondes, c'est les extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Et là, il y avait les bruits, il y avait les paniques, ils sont là, mon Dieu, des lumières. Et tous ceux qui ont pris l'émission en cours ont vraiment cru que c'était effectivement les extraterrestres qui étaient en train d'arriver sur Terre. Sur la couverture, on a un jeune homme avec un masque à gaz. Ça va être un petit peu le point de départ de ce polar très particulier. Ce jeune homme avec ce masque à gaz va être retrouvé sur la route par un homme qui s'est garé en voiture. Il avait une balle tout près du cœur, il avait ce masque et on va découvrir une fois sorti du coma que en fait, son père, entendant l'émission, a dit « il n'est pas question que ce soit les extraterrestres qui nous aient » et donc il a tué sa mère. Il a voulu tuer son fils et il s'est tué lui derrière. Donc le fils a survécu, mais dans quel état? Et puis surtout, pourquoi est-ce que effectivement tout ça était justifié? C'est d'après le roman de Douglas Burroughs, qui était un journaliste réputé, qui a raconté cette histoire, qui a lui-même mené en fait l'enquête tout du long pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a peut-être autre chose derrière. Est-ce que ce jeune homme, vraiment son histoire est celle qu'il nous a racontée? Et puis d'ailleurs,
est-ce que ce roman existe pour de vrai et est-ce que ce journaliste existe pour de vrai? Je trouve intéressant de jeter un œil après si on veut poursuivre la lecture au-delà de l'ouvrage, mais en fait même là où on croit avoir des certitudes, on s'est peut-être un peu fait avoir. Et c'est un polar remarquable, vraiment. On est vraiment dans l'univers du fake, Oui. qui est un petit peu plus fin que la première. Oui, on est moins sur un roman graphique, par contre on est sur quelque chose de très dense en lecture, très complet. Très complet comme va l'être le prochain que je vais te présenter, qui est en fait mon chouchou de l'année 2020. Et je suis extrêmement heureux donc qu'il ait obtenu le prix du public d'Angoulême. C'est l'autre prix un petit peu indispensable, j'ai envie de dire, pour ce festival. Donc le prix du meilleur album, on l'a vu, L'Accident de chasse. Le prix du public, c'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Léonie Bischoff qui est d'origine genevoise, qui nous a raconté l'histoire vraie. On est beaucoup sur histoire vraie et historique dans ce que je te présente aujourd'hui. C'est une biographie Anaïs Nin, elle est romancière, elle est notamment célèbre pour les journaux qu'elle a écrits. Elle écrivait des journaux où elle relatait sa vie, une vie qu'on pourrait considérée comme un peu dissolue. Elle est mariée à Hugo depuis qu'elle a 20 ans. Il est banquier, il n'est peut-être pas tout à fait l'esprit qu'elle avait espéré. C'est un peu trop rangé comme vie avec lui. Et puis elle va découvrir que finalement, il y a d'autres hommes, d'autres options. Notamment, elle va avoir comme amant Henry Miller. Donc elle va avoir une vie, effectivement, je veux dire, qui n'est pas tout à fait celle à laquelle on nous éduque. Par contre, c'est raconté avec une véritable liberté. Et donc, dans ces journaux, elle reprenait tout ça. Tous ces journaux avaient été publiés avant sa mort en 1977. Et c'est ensuite qu'ils ont été, j'ai envie de dire, non censurés et qu'on a eu la version finale. Le dessin est extrêmement doux, extrêmement poétique pour nous raconter l'histoire de cette femme qui a marqué la littérature, parce que non seulement elle avait une grande capacité, enfin une grande qualité d'écriture, mais au-delà de ça, en fait, la liberté de ce qu'elle s'autorisait à raconter, c'était aussi finalement une première étape du non-dit. Une femme est plutôt dédiée au plaisir de l'homme, plutôt dédiée aux besoins de l'homme. Et là, effectivement, elle parlait de ses propres désirs, de ses propres envies. Et c'est voilà, un titre une collection, une littérature qui a été déterminante. Et ici, on va découvrir un petit peu la femme qui est derrière tout ça. Le travail de Léonie Bischoff est fantastique. Sur l'écriture graphique et narrative de cette biographie. Au niveau de ce que ça déclenche, je comparerais à de la musique. Une musique d'ascenseur, ça va rien déclencher, ça va être extrêmement presque fade, mais bon, c'est là. Donc ça peut être une lecture divertissante, une lecture aux toilettes. Et puis des fois, il y a des grandes musiques qui nous bouleversent, qui nous donnent envie de pleurer, qui nous donnent des frissons, dont on n'arrive pas à se remettre. Et là, c'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff, où il y a un cocktail d'émotions extraordinaires. Ici, alors pas forcément des éléments qu'on avait envie de vivre soi-même. Hein. Je ne dis pas qu'il faut suivre le modèle de ce que nous raconte Anaïs Nin. Par contre, en tant que spectateur, en tant que lecteur, on va vivre des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de vivre, mais qu'on va ressentir quand même très fort. Et moi, c'est ce que j'aime effectivement dans une bonne lecture, c'est comme dans une grande musique, c'est ressentir les choses. Et donc Anaïs Nin permet ça. Merci beaucoup, je t'en prie, pour ces nouveaux coups de cœur. Je repars bien chargée, encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur 8 Mont Blanc.